Si Kabila n'avait pas payé le prix des bottes pour venir chasser des dérives dictatoriales où Ezalaka installé en République démocratique du Congo par Mobutu et Tshisekedi wa Mulumba, qui a contribué dans cette dérive dictatoriale pour que Bakongomani Babika ou Babanda Kobika. Est-ce qu'aujourd'hui on pouvait parler d'un président de la République qui s'appelait M. Tshilombo? Vous excluez Bemba, Oyayana ba étranger, ba Ougandais, na ba Burundais et les Soudanais qui a mené Bemba au pouvoir ici pour être vice-président de la République. Mais vous oubliez, vous taxez Kabila, vous nous parlez de Kabarebe et consorts. Non, Kabarebe était ici qui jouait le rôle de chef d'état-major. Est-ce qu'aujourd'hui, quel membre du régime des incompétents ici peut nous brandir un document qui atteste que nos musées les pères avaient nommé ces derniers? Ce que M. Tshilombo a fait, de prendre nos matières premières, Sakima et autres, ce qui a fait même l'objet, il y a motion au niveau Assemblée nationale, a vu matière première, Kagame a traité. Kagame a traité matière première, Tina Manyema. Mais vous attendez que non, vous allez combattre Kagame. Vous allez combattre Kagame avec l'argent. L'argent n'a pas au Congo a eu officiellement à Sombi Minduki à Makasi et puis à Yakobomabil. 2023 c'est pour bientôt. Il faut chasser M. Tshilombo et sa bande, le mettre hors cas de nuire la République démocratique du Congo. Début de semaine partout bisika besoin mi la mabota na bino ba diaspora peba na mboka Congo nyonso ba compatriotes congolais nyonso partout dans le monde naza nesenga koyeba ke boze bele kolanda biso lisusu na cadre ya mission mungo ya baimboka ya mokona lelo naza nesengo mingi yako présenter les bino lelo to pesi maloba na mwana mboka oyo azali susu ya ko présenter te o bino so boyebi ndeko Papimba o azali bongo au cadre ya PPRD ya FCC na yeto sola ba question d'actualité nyonso azenda na plateau moko ya lelo ndeko Papimba mbote na yo. Mbote ndeko. Bonne santé. Non, Dieu fait grâce. Bonne santé politique ya libota na yo politique PPRD. Non, tout va bien. Tout va bien, on vous attend pas, on vous sent plus ces derniers temps. Apparemment, vous a refroidi après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui s'est passé dans le Kojimi Kitenge. Non, peut-être c'est vous, de Boali, comme on a que non, qu'on se faire sentir. Moi, je ne pense pas que non, après avoir arrêté de Kojimi Kitenge, ça doit faire l'objet de se refroidir non plus. Donc, on aura avoir peur de qui? Au moins, moi j'estime que non, c'est au PPD, on peut avoir paix, ou soit respect beaucoup, na bateau bali trop intelligent que nous. Mais si en face de nous, nous avons les gens, les incompétents, qui peut faire peur de nous? Je pense que la question là n'a pas lieu d'exister vraiment au PPD. Il faut aller la poser ailleurs. Chez nous, nous sommes là chaque jour avec une vision si claire, avec une détermination pour faire partie de cette incompétence au sommet de l'État en 2023. Vous vous préparez pour qu'on soit sous au pouvoir en 2023? Est-ce que c'est possible? Mais écoutez, pourquoi est-ce que nous sommes en politique? Nous sommes en politique, c'est pour conquérir le pouvoir et le conserver longtemps possible. Nous l'avons perdu par le passé. Pouvoir, tout ce qui est en Wekei, n'a pas de Tshilombo, ou tout regrette parce que Moko na bango oba bengi Kabuya obaki no Kabila c'est un homme sérieux a pesa bango pouvoir, donc nous les avons donné. Donc le boko pesa kasi les mêmes mains et ali na capacité à récupérer ango. Donc nous sommes en train de se préparer pour récupérer notre pouvoir. Discours wana boloba ango mingi à un moment donné peut wonder boloba likamba documenté signature après quoi et leur moko pe bimate. Document nini? Que accord moko ezalaka signé entre les deux parties pour na couper sa pouvoir et puis après le moko bimate. Donc on peut dire que likambo couper sa pouvoir en ezalate.
Non, cela veut dire que ça prouve suffisamment que nous sommes matures parce que nous ne sommes pas immatures pour exhiber ou soit exposer les secrets d'État sur la place publique. Ça ne vaut pas la peine. Les moments voulus, nous allons les faire. Mais pour le moment, étant les hommes d'État, on ne peut pas exhiber. Mais là, tu as qu'on répondre kaka na maye oyo akambakaï d'épaisse sous les bois à l'obike, il reconnaît sur la place publique na meeting populaire que non Kabila a payé sa bango pouvoir. C'est un homme sérieux. C'est tout. Nous, on fait que communiquer sur ça. Mais si vous voulez, ce que nous avons gardé comme secret d'État, le moment est allé, mais ce n'est pas encore pour le moment. Mais car cela ne tient, je voulais tout d'abord fixer à l'opinion quelque chose. Vous avez constaté avec regret que non. Il y a circulé un message sur les réseaux sociaux en disant que non, mon docteur, professeur Ramazani Shadari, il a été reçu dans la cité de l'OIA pour que M. Chilombo, pour que les jours à venir, secrétaire permanent Shadari va se joindre dans la gestion de M. Chilombo. À l'union sacrée. Ça, ce n'est pas connaître Shadari. Ça, ce n'est pas connaître Shadari. Moi, je ne pense pas que Shadari n'est pas que Mander, il y a Lipa, ni à Mutuka, ni à Lopango. Je pense que Shadari était mieux placé. Ndeko Chilombo, comme président de la République, si Shadari avait besoin de travailler avec ces derniers, il était mieux placé pour être Premier ministre. La place à Ilun Kamba. Si Shadari avait voulu qu'il a travaillé dans Ndeko Chilombo, donc c'est lui qui devait être Premier ministre. Il n'avait pas voulu. Parce que connaissant ces derniers, sa capacité et sa détermination et ses exigences intellectuelles, il ne peut jamais se rabaisser de travailler avec les incompétents. Donc je pense que halte avec les faibles esprits qui sentent que nos bateaux na bango ali ko chavirer, donc il faut que ça la kajosha kupa ko la salité na oyo babengi secrétaire permanent ya PPD Ramazani Shadari. Tout il peut faire sauf s'humilier devant un incompétent. Ça, je connais mon secrétaire permanent. Je suis de son gouvernement. Je sais comment est-ce qu'il réfléchit. Et je sais sa détermination. Et je sais qu'est-ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. De ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est que même à la mort, Shadari ne le ferait jamais. Mais parce que le PPRD n'a plus de sous-bassement. Le PPRD a perdu presque beaucoup de ces cadres aujourd'hui. Tout le monde bande kobele bakatis nanga ba union sacrée et la surprise des années so comme on a bande comme sous kokende lisusu. Mais ce n'est pas un problème. Kokende c'est leur droit. Ils avaient adhéré d'une manière libre. Kokende peut cause à la paix libre. Mais dire que le PPRD n'a pas de sous-bassement, non, ça il faut changer le mot. Quel sous-bassement vous voulez que qu'on puisse vous brandir pour que PPRD? PPRD c'est quoi? PPRD tout d'abord c'est un état d'esprit kabylisme. PPRD n'est pas ceux qui sont partis. PPRD zali bao biso tuti kalinde PPRD. Parti au bamona kayali na vie, c'est un parti malgré dans l'opposition, il y a les adhésions massives chaque jour. Mais vous voulez dire que le PPRD n'a pas le soubassement aussi longtemps? On adhère chaque jour chez nous. Même tout de suite là sur Toké na chez biso, tu vas trouver qu'il y a tant des gens qui adhèrent. Tu vas trouver un groupe de motards, je les ai laissés chez nous là-bas en train d'adhérer. Oh, bah monter bakati sinanga. Mais c'est pour te dire qu'ils ont constaté que non, c'était une masturbation politique et instrumentalisation auprès du régime agonissant. Mais aujourd'hui, dire que non, le PPRD n'a pas de soubassement, il faut chercher ailleurs. Mais chez nous, c'est la classe. Chez nous, c'est la tête. Chez nous, c'est la détermination pour valoriser ce qu'il faut. Ce n'est pas les paradis fiscaux. Que non, Kabila devait voyager ou Shadari devait voyager avec les jets privés, avec l'argent pour aller mettre ça et pour aller loger ça ailleurs. Dixit Jean-Marc Aboundou. Non. Il n'a pas pu prouver non, s'il n'a pas prouvé ça, il faut nous faire. Est-ce que toi tu as des preuves que non, on l'a auditionné? Il est incapable de prouver ce qu'il a déclaré sur la place. Mais pourquoi il est en prison? Mais ça, il faut poser à M. Chilombo et sa bande. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne gère pas la République démocratique du Congo. J'ai subi cette injustice et tracasserie judiciaire. Mais ce n'est pas à moi de venir fixer là sur quelque chose. C'est pourquoi je reviens encore pour éclairer. Vous qui marchez avec les noms du PPRD, avec ses dirigeants et précisément des secrétaires permanents Ramazani Shadari, en disant qu'il a rencontré M. Chilombo, je pense que vous vous trompez d'adresse. Aujourd'hui, pour moi, c'est que je sache, même si M. Chilombo peut appeler Shadari comme ça, Shadari va raccrocher le téléphone. Parce qu'il ne peut pas. C'était son salanger
à la présidence, ça supposait que nous tous étaient les candidats présidents de la République. Comme Kabouya nous a révélé que non, c'est pouvoir. Donc cela veut dire que besoin pouvoir ya Shadari c'est si clair. Donc continuons à marcher avec cette immoralité, avec des petits esprits dans la rue pour saper la réputation du PPRD via le secrétaire permanent Ramazan Shadar. Je pense que nous mettons en garde. Nous ne sommes pas ni demandeurs d'emploi auprès de M. Chilombo, encore quoi qu'il que soit. Nous sommes opposants. Nous sommes PPRD, on y reste kabiliste. Jusqu'en 2023, nous avons la capacité de faire partie de M. Chilombo là où il est. Très bien. Tout le dossier, il y a liberté d'expression. Le lobozo, à tout moment que liberté d'expression est à des sous-soutés, nambo canabiso. Mais est-ce qu'à l'époque, n'a pas liberté d'expression est à qui? C'est vraiment une très belle question. Je vais te donner les indicateurs. Parce que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, il ne suffit pas seulement les déclarer sur la place publique que non, la liberté d'expression est bafouée ou soit est étouffée. C'est fini. Non, il faut donner les indicateurs qui déterminent la liberté d'expression. C'est quoi? Kabila est arrivé dans ces pays ici au pouvoir. À l'époque, je me rappelle, on n'avait que 3 chaînes ici en République démocratique du Congo, où la République du Zaïre ne pouvait jamais accepter cette liberté d'expression qui s'exprime aujourd'hui. Mais Kabila, durant 18 ans, nous avons combien de chaînes? Même vos chaînes YouTube ici. Mais c'est grâce à Kabila. Si Kabila n'en avait pas voulu que ça soit ainsi, Kabila est parti. Il a laissé combien de chaînes TNT? Il a laissé combien de chaînes créées? Plus de 300, plus de 600 chaînes. Cela veut dire quoi? La liberté d'expression est garantie. Mais si la liberté d'expression n'était pas garantie, M. Chilombo a insulté Kabila sur la place publique avec sa bande de l'IDPS. Combien de fois M. Chilombo a été aux arrêts pour avoir diminué Kabila sur la place publique, lui traiter que non, oh ya kitela kabanguna na biso pantalon. Donc cela veut dire que Kabila fut un président pédophile. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, là, au PPRD, on peut dire ça à M. Chilombo? Mais c'était son droit de se plaindre ou bien d'aller en justice. Pourquoi il ne l'a pas fait? Attention, c'est pour te dire maintenant, là où il faut voir maintenant le cœur d'un homme d'État avec un amateur. La différence, nuance là, ça doit maintenant se justifier. C'est pour te dire que non, la liberté d'expression a été garantie, c'est sous régime de Kabila. Je donne les indicateurs. Lorsqu'on dit que non, Kabila c'est un Rwandais par M. Tshisekedi, Kabila, président de la République, en air, des gemmes, armé, tout dans sa gestion, où il pouvait se réveiller l'un de ces 4 matins, il en décide autrement envers ces derniers. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce que c'est la capacité d'agir et Banda Kozangaye? Non, c'est tout simplement pour dire que non. À travers Kabila, quand nous avons légiféré la loi, Oyo et Ali organiser fonctionnement ya opposition dans son article 15. Et Pessim Pifo, il y a Oyo Babengi opposant à s'exprimer sur ses opinions politiques librement sur la place publique. Mais sous Kabila, combien de morts ont enregistré dans ce dossier on a, parce que la personne s'est opposée au régime. Il y a combien de morts? Oh, le lot, tu aurais comptabiliser dans compte il y a un régime passé. Ouais, je vais te répondre. Lorsque nous arrivons sur cet article 15, et Pessim Pifouana, bouillé la constitution, au bisoto légiférant, quand l'IDPS est encore sous les bois, marchant nu dans la rue pour que la constitution soit en exercice, et qui acte de vente, Kabila Teka Congo. Dans son article 8, on dit que non, on a consacré l'opposition et ses libertés d'opinion. Non seulement on a consacré, on a sacralisé la liberté d'expression d'un opposant. L'ensemble des lois, ça fait que Kabila étant respectueux des textes, il ne pouvait pas en faire l'usage, outre que ce que la Constitution et les lois qui organisent l'opposition nous disaient. Quand vous me parlez que non, à l'époque, Batouba s'opposa, je vous donne pour ne pas aller au-delà. Moi, je commence toujours par M. Chilombo, qui s'est opposé à Kabila, aller au-delà de réquiser même l'identité biologique de Kabila, que Kabila n'était pas
congolais a supposé que Kabila n'était pas le fils de Mouzé. Est-ce que toi tu peux accepter ça? Nous là au PPR d'aujourd'hui on peut dire que non, mais si Antoine Chilombo n'est pas le fils de Tshisekedi, est-ce qu'on peut marcher en République démocratique du Congo? Non plus. Aujourd'hui, est-ce que pourrez-vous me citer les noms des gens Oyo Kabila Bomindenge Bolati Sara Kabila nyonso tout? Oui, Kabila est un homme d'État, il n'a jamais de manifestations, Bazo Voilà. Pekisa, Massa Sezobeta, Voilà. on a même assisté à une manifestation où la police à Zaki Nabisika, on a toute la journée pour faire en sorte que seulement l'opposition a ça la meeting n'a été. On a assisté à ça dans ce pays. Okay. Est-ce que vous pouvez dire que l'ancien régime était favorable et acceptait la liberté d'expression comme il faut? Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire tout d'abord la nuance entre la liberté d'expression et la liberté de manifestation. La liberté de manifestation et la liberté de marcher est garantie par la Constitution. La liberté d'expression est outre. Mais je me répète, si hier, la police, même police qui est gérée aujourd'hui par M. Chilombo, c'est la même police que Kabila a gérée. Oui. La police, même en Europe, nous tous nous avons marché. Vous avez vu qu'il y a toujours des bavures policières. Que vous constatez que non, les policiers peuvent aller au-delà de retrancher même la vie humaine. Ce qui est condamnable. C'est pourquoi est-ce que les mots qui existent, les bavures policières, est-ce que ça a été applaudi? Non plus. Mais vous nous avez taxé de tout ça. Que non, c'est Kabila qui a organisé. Non, nous ne sommes pas bêtes ou dupes. Je tiens toujours à vous rappeler, M. Chilombo, à peine d'être élu, proclamé président de la République. Vous vous souvenez, je commence par là. Les jours où le président Minaku et Sakata pouvaient proposer une loi dans l'Assemblée nationale concernant le fonctionnement de la magistrature et ministère de la justice. Jean-Marc Kabound na Kabouya dans la rue avec les combattants de l'IDPS. Tu sais, la police a tué combien de personnes sur boulevard Sendou? Ici, sur le boulevard Sendou, on a tué plus de 9 personnes à bout portant. Et par la suite, Kabound et Kabouya, Telemi Likolo, Napongabi, Balobi, que non, nous sommes d'ici, Kankonde, ministre de l'Intérieur, tu nous as tué, nous, les combattants de l'IDPS étant membres de l'IDPS. C'est Kabila qui avait tué. Et le même jour, il y a les policiers qu'on a lynchés par les combattants de l'IDPS. Balongoli cerveau bako sakanae batumbiye asili kosila bomuinae wana. Atiki moi sinabana. C'est Kabila qui les avait instruits. C'était le régime de Kabila. Même jour, à Lubumbashi, on a tué plus de 13 personnes sous le mouvement ya marche wana ya proposition loi ya président Obé Minaku et Sakata. Plus de 13 personnes qu'on a tuées là-bas, c'est qu'on aurait appris. Est-ce que c'était le régime de Kabila qui a tué encore au Katanga? Parce que vous avez toujours l'habitude de nous citer Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Vous nous citez que 3 noms. Mais moi je te cite les noms, je te cite tout d'abord les nombres. Ici à Kinshasa, même jour, 9 plus des policiers qu'on a tués, ça fait 13. À Lubumbashi, plus de 13, ça fait 26. Moins d'une année. C'était Kabila. Je te cite encore les noms. Ushindi. Qui a tué Ushindi? En bout portant, manifestant de Lucha. Des mouvements citoyens. Qui a tué pour lui? On a tué pour lui, sur lui. Il est parti. C'était Kabila. Davin Kalala. Tué Bati Komera. C'était le régime de Kabila. La police, est-ce qu'il faut le mettre derrière le dos de Tshisekedi? Mais pourquoi est-ce qu'on a mis ça aussi sous le dos de Kabila? Kabila, il était qui? Koba? Ushindi, Defao, tué ici en République démocratique du Congo, membre de l'ECD. C'est Kabila qui les a tués. Vous nous citez que 3 noms. Mais moi, je t'ai cité plus de 40 déjà, dans moins de 2 ans. Déjà, je t'ai cité déjà plus que 40. Mais vous avez toujours l'habitude de nous citer 3 noms, 4 noms. Que la police avait commis des bavures que je condamne.
que je ne peux jamais accepter de donner encore du valeur que non, parce que la police avait fait ça, c'était de notre régime, ils avaient droit. Non, je condamne que la loi soit détruite d'application. Mais je vous donne moins de 2 ans. Plus de 40. Qui dit mieux? Très bien. Tokobana émission na biso ya moko na lelo bozolo ba à tout moment que ba projet sous Félix Tshisekedi ezo salema mabe que ezo kozala d'application te kasi récemment tout mon chef de l'état ko inauguré usine ya fabrication production d'eau o ekopesa au moins 6000 congolais quinois mai. Déjà écopé ça ba quartier misa tout maï to moni gratuité enseignement to moni gratuité à maternité ba projet et belé penzezo salema. Pourquoi est-ce que bino na ngamba opposition besoin ndima yango te? Est-ce que za mutema mabe? Est-ce que opposant il faut boya nyonso? Je suis vraiment très choqué, sidéré quand tu m'as cité le nom. Il y a biloko nyonso to otangi fort malheureusement na biloko nyonso to otangi wana monsieur Chilombo n'a rien créé de tout ça. Donc il a hérité de Kabila. En dehors, il y a fiction balobi na biso maternité gratuite. Oui, maternité gratuite, Pampers paie gratuit. Mais écoutez, c'est quelque chose qu'on peut... Hein, écoutez, ça donne de la nausée politique. Quand on dit maternité gratuite, qui avait commencé avec Sami Badibanga, où en sommes-nous? Vas-y tout d'abord la maternité de Kitambo, ou soit ici à Maman Imbo. Combien de mamans au Bali retenus pour ne pas payer les frais de la maternité? Bon, dites-moi, aujourd'hui, même si aujourd'hui, moi, si abattu, parce que tu as l'espoir que non, aucun de kobota gratuit. Après kobota gratuit à Zongi, à Olia gratuité, ya kobota nandako. Les pampers seraient aussi gratuits. Parce que le paiement... Salaire est mati, salaire à bas fonctionnaire. Quel salaire est mati? Moi, je suis fonctionnaire. Écoutez, lorsqu'on parle de l'augmentation des salaires, c'est quand c'était des 100, on l'amène à 400. Mais lorsqu'aujourd'hui, tu réajuster les taux, pour que fonctionnaire a touché un taux d'exercice, est-ce qu'on a ajouté? Je sais de quoi est-ce que je parle. Si un scientifique, des cas des incompétents là, invite le débat contradictoire ici. Non. Lorsqu'on payait les agents, moins, il y a taux oyoye moko à matisi depuis à commis la pouvoir. Mais salaire il y a moutou pour que le pouvoir d'achat correspond à taux du jour. Il faut ramener les taux exacts. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas qu'on a ajouté, non, on a réajusté les taux. On ne peut pas impressionner les gens. Réajustement les taux, c'est quoi? Si tu vas te retrouver dans le salaire, on a 20 000 francs, 15 000 francs. Il y a un balani, kolongwa na 110, na 20, quelques tokens. C'est 20 000 francs, 30 000 francs. C'est ça, maximisation. Tout est compté dans le cadre toujours il y a social. Non, c'est quel social? Hier, quand Kabila construisait des routes, M. Chilombo avec l'IDPS disait que non, nzela social te otokozwa nzela ngo to chango na nzungu to lamba to chabe Kabila. Nzela nezo permettre biloko euta à l'intérieur. Non, mais à l'époque nzela wana Kabila sala yango. Ya sali nzela oyo ya ba desert agricole te. Kabila muto sala yango. Ba finga biso balobi ke no tokolia nzela te. Est-ce que ba yeba kite makambozo lo ba ke non nzela wana ndemi makabilo kwa kolia? Non plus. Je suis venu là pour t'expliquer par rapport à quelque chose tuninga ke non ndeko Chilombo à qui qu'on inauguré captage d'eau. Non. Ça, je ne peux pas parler le projet parce que la définition doit porter corps. Yamaye et Lakissi. Parce que les projets et programmes, c'est quoi? Quand est-ce qu'on peut parler de projet et quand est-ce qu'on peut parler à programme? Kabila a quitté la présidence en laissant les programmes. Il y a construction, il y a usine d'eau, Lemba Imbu et Kintsuka Pêcheur. Tout a été fait et Namakambo Salami Nyon surtout. Pour que bakongomani bazwa mai. Mais lelo yebisa bakongolais na mai ya Lemba Imbu. Quel expert venant naka ya monsieur Chilombo qui a fait l'étude de faisabilité pour localiser tout d'abord les sites et l'étude qui a fait que non ba construire Babiloko yon surtout ba construire au akeko inauguré. C'était dans quelle chaîne de dépenses et il s'agit de quel groupe d'experts venant de l'IDPS. Tous ces Kabila, même Kintsuka Pêcheur, bientôt, les Congolais seront servis de l'eau potable parce que Kabila, déjà en 2013, avait voulu que ça soit ainsi. Continuité de l'État. Non, écoutez, mais ici, quand vous me parlez de la continuité de l'État, je pense que, donc, vous insultez les camps de l'IDPS. Parce que l'IDPS n'a jamais dit que non,
entre Kabila et Tshisekedi, il y a continuité de l'État? Non plus. Et ils ont toujours dit que non, c'est les changements. Changement pour eux, il faut laisser tout ce que l'État a investi comme moyen et venir commencer à zéro. C'est ça, et ils appellent changement. Mais la continuité de l'État, si c'est ça, le principe sacro-saint des droits, c'est une insulte pour que ces gens-là doivent apprendre. Donc, étudier ne dépend pas de l'âge. Même si on est trop avancé en âge, on peut revenir toujours à l'université pour étudier, même à l'école primaire. Mais ce que je voulais préciser, c'est que en 2013, c'est Kabila que nous, avec les projets, avec nos partenaires, nous avons investi pour que Bakongomani bazwa mai. Et c'est en 2013 que nous avons réussi, nous avons amené même les matériaux au Ebanda déjà Kotongama. Na Lemba Imbu, na Kintsuka Pêcheur. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'était la durée ya ba constructeur. On ndenge ba pesa, il faut que Tongango c'était 36 mois. 36 mois déjà, c'était en 2019, il fallait que déjà élection Salema. Élection Salema, c'est tout à fait logique, la continuité des pouvoirs. Lui, il vient inaugurer. Vous avez vu même ce qu'il est allé inaugurer pour Makambo courant. C'est Kabila, Mobaïmbongo, c'est Kabila, Bandundu, c'est Kakobola, c'est Kabila, Katende. Tu as vu même ses collaborateurs, ils sont allés même se battre là-bas. Jusqu'aujourd'hui, silence radio. C'est Kabila. Construction, il y a pas à nos profondes na banana. Kabila avait commencé. Ils ont venu dire que non, c'était tout ça. Hier, Azu Ake Ochalibanga. Bon, Balaksaba Kongomani. Même place à Kenda Ochalibanga, au Misoloyalité, Bimake Bile Pona. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Même Poussou, ils en ont. Moi, je pense que ici, je parle des insuffisances du régime avec les preuves palpables. Moi, j'aurais souhaité aussi place Mabanga Biso Tocha Tokenda Nangote. Il faut nous les brandir. Je suis disposé, je vais vous expliquer. Mais ici, moi, je ne suis pas porte-parole du régime agonissant. Le régime au Babengi na Lingala, régime Bossono. Je ne suis pas là pour... Mais aujourd'hui, on nous dit que à un moment donné, ça donne l'impression que PPRD et Joseph Kabila les en recherche et à buzz. À chaque fois, vous avez des vidéos sur les réseaux sociaux, autorité morale à l'écart qui peut brandir en gros. Autorité morale à l'écart qui peut... Oh non, Azaki, je suis venu à la foule, apparemment, vous avez poussé pour que Azon a le pouvoir. Est-ce que vous avez un poste? D'ailleurs, nous, au PPRD, on n'a jamais publié ma photo de Kabila... à l'Ekina Balabala, nous publions. On n'a jamais publié ça. Ça se publie par la population qui suit Kabila derrière. Est-ce que tu peux nous montrer vraiment la publication à Kabila avec un logo du PPRD? Parce qu'à l'Ekina Balabala, PPRD est publié officiellement. Non, on ne le fait pas, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes focalisés en se préparant comment est-ce qu'il faut chasser M. Chilombo et sa bande de jouisseurs au pouvoir. Ça, ce sont des futilités. Kabila a un mythe. Kabila ne peut jamais passer quelque part où Batouba l'a mandaté. Mais partout, c'est normal, inévitable. Est-ce que c'est un ancien président de la République? Oui. C'est le seul ancien président de la République qui vivant dans la République démocratique du Congo. Il nous mythe. Mais les lois, est-ce que nous, on peut se concentrer que il faut tout banda kozela era kobima et pas tambola la pamba pambate. Mais donc l'activité à partir vous allez focaliser dans tambola ndeko Kabila. Et bon soit tambolité. Non, nous sommes focalisés à faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que aujourd'hui, vous allez constater avec regret, on a désacralisé les institutions de la République. On a désarticulé le fonctionnement de l'État. Aller au-delà d'empoisonner même la jeune démocratie que Kabila a laissée. Tu as vu même les arrestations cavalières, les enlèvements. Tout simplement quand vous n'êtes pas des mêmes points de vue avec Ndeko Chilombo. Non, il faut vous enlever. Mais il dit clairement, est-ce que faut que l'Obama B à président de la République, et ça quand même grave, que président Zamouibi, il faut prouver en gros quand même. Ah, ok, il y a prouvé à Kabila. Et à Kabila que non, nous sommes victimes. Il y a famille à Kabila. Est-ce qu'il y a prouvé de quoi est-ce qu'ils étaient victimes? Il y a famille à Kabila. Aloba yango que non, Kabila famille naye ba plaque nyoso tout osomba ka ba compte ali na Dubai ba ko passe ba nini oyoki yango nde aloba yango. Est-ce que approuve yango?
Mais est-ce qu'il faut répondre anti-valeur? Non, non, on lui fait que rappeler, parce que nous, PPRD, nous ne sommes pas une banque. Nous ne sommes pas une banque. Qu'on peut prendre les bêtises ou soit les saletés, les insuffisances politiques quelque part, on vient les garder chez nous. Non. Aujourd'hui, donner des leçons, on le fait que rappeler, parce que la politique, c'est l'histoire. Il faut se rappeler aussi de l'histoire, là où vous venez, et qu'est-ce que vous avez fait, et qu'est-ce que vous pouvez faire demain. Nous, aujourd'hui, qu'à ce qui concerne l'éthique et probité morale politique, on n'a rien à prendre auprès de la famille à M. Chilombo politique. C'est ce qu'on fait l'objet tout d'abord à rappeler hier. Kabila hier qu'on a traité qui tsaka pantalo na banguna. Kabila était pédé. Est-ce que c'était la morale? Une morale d'un homme d'État peut dire ça sur la place publique? On a M. Chilombo a traité Kabila, c'est un Rwandais. Quand M. Chilombo n'avait pas ni pouvoir, ni quoi, ni garde, il était prêt à causer sa Kabila na Rwanda. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Na ba institution surtout na maboko na ye. Mais pourquoi est-ce que les Rwandais Kabila traînent encore à la République démocratique du Congo? Ça, ce n'est pas le mensonge. Mais si réellement Kabila c'est un Rwandais, mais M. Tshisekedi c'est un Congolais de père et de mère, mais Kabila il faut lui ramener chez lui au Rwanda. Parce que vous avez expliqué aux Congolais que Kabila n'était pas Congolais. Mais si réellement, si seulement si, Ezali solo, Kabila ali mukongomanité. Mais M. Chilombo attend quoi pour ramener Kabila na Rwanda? Donc, c'est le côté. Mais voilà, tu as la réponse. Aujourd'hui, contre ezaka na Dubaï, oh ya ba plaque to bando somba $65 bando kende na compte à Joe Kabila na Jeannette. Maman, on acquise quand même la famille Kabila, il y a kolongo là-bas, entreprise sur l'État, comme c'est un privé pour na bango moko. Peut-être qu'il y a ça richeur mingi habité, moya zonga ezate na vandaka na Congo. Mais Kabila était où? Même son père était où? Zoé Kabila c'est 9e acheteur de la maison. Muto asombi ateki 9e acheteur. Donc vous voulez nous croire aujourd'hui que non, Mobeko ya mboka échanger kaka un régime ba incompétent et commis. Mais est-ce que l'on dit réaction de Koko Konyangi ou alobi que ndako wana ezonga qui déjà dans domaine privé à l'État depuis toute époque na ye? Ndebongo ya lobby. Alobi yango na tongo ale. Écoutez, moi je pense que ici sur les plateaux, nous n'avons pas le temps yakoya correspondre sur les faits privés ya batu. Que l'État qui m'intéresse moi est mon pays. Vous avez vu des guerpissements cavaliers nangaliers moi partout à Gombe ici sous l'impulsion de la famille à Tshisekedi. Qui n'a pas suivi ça? Qui n'a pas suivi ça? Non, moi aujourd'hui, posez-moi la question, Mboka Nanga Bunaganda Lelo, ça fait plusieurs mois. Et ça la sous République démocratique du Congo parce qu'il y a les incompétents qui gèrent le pays. Est-ce que les autres non, pourquoi l'autorité morale ne s'est pas exprimée à ces termes? Alors bien le côté, est-ce que les autres non, non, écoutez, tu vas dire Kabila s'exprime encore aussi longtemps la République. C'est un ancien président de la République. Non, oui, il a géré l'Est. Ancien président de la République, il a géré Est. Si on veut de son expertise, on va lui consulter. Mais lorsqu'on ne consulte pas son expertise, tu veux qu'il sort sur la place publique à Kende Koloba, à répondre même à maman Oya Chang. Non, Kabila, ce n'est pas Kabila. Kabila, il parle quand il y a la nécessité à Koloba. Ce qui nécessité à Koloba, c'est ça. Mais aujourd'hui, Mboka Yaliko Kambamana Mutu, Oyo Mubeko Yebi, Aebani. C'est lui qui est censé de se prononcer sur la place publique. Mais si Kabila se prononce avant que M. Chilombo se prononce, c'est usurper le pouvoir. Kabila n'est pas usurpateur. Il ne peut pas usurper le pouvoir. Nous attendons que Moutouako Kambabiso Oyo Alobaki Nabiso Lobi que non M23 ezaki mouvement ya Kabila. Mais Kabila n'est plus au pouvoir. Fort malheureusement, le même mouvement ya Kabila a défait en haut. En 2013, ça n'existait pas. Or, en 2013, les révélations nous révélaient par les porte-parole du M23 en disant que, malgré de l'opposition, M. Chilombo était en contact permanent avec les M23 pour déstabiliser le régime Kabila. Pour preuve, il les a invités ici, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, pour 4 mois, à Memi Bango Tina Congo central, pour les présenter où on doit les loger, les M23. Et pour preuve, ils nous ont révélé même au gouvernement de M. Chilombo, il y a les M23.
Mais comment est-ce que vous allez combattre les M23 aussi le longtemps? Le propos est rebelle, faut on dit mango et puis. Mais ce qui propos rebelle wana ezaki ya lukuta. La bouche autorisée, une bouche officielle qui a contredit ces délinquants que non Makambolobi eza lukuta. Il a donné des preuves. Yamaloba Naye qui a contredit. À l'IDPS, tu as suivi déclaration contredisant Ngoma qui n'est pas de l'IDPS. Il a brandi même des photos. À la Kissi, comment est-ce qu'il est militant de l'IDPS? Na ba cadre mususu bazati lelo na IDPS. Ba la Kissi ba photo est en dans les réseaux sociaux. Vous avez vu que Ngoma c'est le fruit de l'IDPS. Et nous l'avons compris aussi que non, comprenez-vous, à l'époque, Mouba qui est encore là, l'ex-Dirka Biatisfan Tshisekedi, ils avaient fait 3 ans en Rwanda. La mission était quoi? C'était pour aller prendre le pouvoir par la force pour déstabiliser le Congo. Mais les Congolais ne sont pas. Mais contact soit là. Bango m'a expliqué biso les contrats auxquels étaient signés par le régime de Kinshasa et les M23, ils n'ont pas respecté comme et ils n'ont jamais été les respectueux des textes et les respectueux des accords. Bakati accord d'une manière brutale avec les M23. Mais il y a un problème dans ça parce que apparemment ils agissent à ping-pong bateau ya pouvoir bazo bois que la bino ba FCC koloba ke bino nde afdel boya na boya na bokoti sa ba rebelle na mboka Congo ba rebelle ya Rwanda bino bozong seli bango mais finalement le Congo dans tout ça. Non, écoutez, moi je pense que mais parler sur l'IDPS a passé son temps sous les bois à ne pas apprendre les méandres de la gestion des républicains. Et c'est décevant si vous allez trouver ce qui se prétend être intellectuel. Oui, au moins que je comprends, on peut être intellectuel, mais à ne pas être intelligent. C'est tout à fait logique. Il y a certains intellectuels qui nous gèrent aujourd'hui, mais qui ne sont pas intelligents. Si Kabila n'avait pas payé le prix des bottes pour venir chasser des rives dictatoriales au Ezalaka installées en République démocratique du Congo par Mobutu et Tshisekedi wa Mulumba, qui a contribué dans cette dérive dictatoriale pour que Bakongomani Babika ou Babanda Kobika. Est-ce qu'aujourd'hui on pouvait parler d'un président de la République qui s'appelait M. Chilombo? On ne pouvait pas. Nous sommes venus ici, nous avons chassé des dérives dictatoriales, nous avons installé la paix, nous avons remis le pouvoir au peuple. Si seulement si c'est nous qui avions amené le rebelle. Je vous rappelle, parce que moi j'aime bien pièce contre pièce. Bemba, qui est proche collaborateur considéré comme porte-parole partout proche collaborateur à Tshisekedi. Bemba est arrivé au pouvoir ici comme vice-président de la République. Ce sont des Burundais, les Ougandais, les Soudanais qui ont amené Bemba na pouvoir na Kinshasa. Mais Bemba quand est arrivé ici à Kinshasa, ba militaire wa yakana bango, Rubero ba militaire yakana bango, ba Zaidi Ngoma. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu brassage. Ba militaire wa yakana bango ba kenda ba kota na armée officielle. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de brassage, vous excluez Bemba oya na ba étranger, ba Ougandais na ba Burundais et les Soudanais qui a mené Bemba au pouvoir ici pour être vice-président de la République? Mais vous oubliez, vous taxez Kabila, vous nous parlez de Kabarebe et consorts. Non, Kabarebe était ici qui jouait le rôle de chef d'état-major. Est-ce qu'aujourd'hui, quel membre du régime des incompétents ici peut nous brandir un document qui atteste que nos musées les pères avaient nommé ces derniers? Parce que je suis quand même scientifique. Et comment il est arrivé à... Voilà une très belle question. Moi, je suis quand même scientifique, un politologue de formation. Je sais les méandres, je maîtrise quand même le méandre de l'administration. Qu'à ce qui concerne le pouvoir public de l'État, Nabaran Wana, c'est sanctionné par l'ordonnance et publié par le journal officiel. Et aujourd'hui, est-ce que Batunion, surtout dans la République démocratique du Congo, ils peuvent nous prouver, nous brandir documents kaka ou attestation ou soit ordonnance Mogo kaka musée à Noma, Kabarebe comme chef d'état-major. Mais non, l'ordonnance n'existe pas. En République démocratique du Congo, pour être chef d'état-major, il faut l'ordonnance. Il s'agissait de quelle ordonnance qui avait fait de ces dernières un chef d'état-major? Ça n'existe pas. Donc, quand ça n'existe pas, donc cela veut dire que nous sommes les patriotes. On pouvait utiliser pour l'intérêt du pays, mais quand il s'agit les biens faits de la République, ou soit l'intérêt commun de la République, non, on te sacrifie.
C'est ce que Moussa avait fait. Et ça lui a coûté ce qui lui a coûté. Mais aujourd'hui, ce que M. Tshilombo a fait, de prendre nos matières premières, Sakima et autres, ce qui a fait même l'objet, il y a motion au niveau de l'Assemblée nationale, a vu matière première, Kagame a traité. Mais bien, les journalistes, qui ont un régime, que non, depuis qu'on paie sa matière première, Kagame a traité, les Congo a déjà bénéficié combien? Par contre, on est qui suspendus selon non, en principe des droits administratifs, on ne suspend pas les accords signés verbalement. Non, ça c'est ce qu'on dit l'amateurisme au sommet de l'État. On ne peut jamais abroger les accords signés d'une manière verbale. Non. Il faut les actes contraignants qui vont abroger ce qui a existé avant. Mais vous voulez nous dire que non, M. Tshilombo a signé les accords au Kirt sans pour autant respecter même le principe de la République démocratique du Congo et puis on va les abroger par la bouche. Je dis c'est vraiment de n'importe quoi. Mais maintenant, Kagame qui nous combattait, qui cherchait à avoir les minéraux d'une manière officielle, vous avez officialisé Azu minéraux, surtout Azu Mbongo, pour Abundi Sabiso Bakongoman. Qui est le plus traître? Parce qu'à l'époque, Kagame s'est déclaré premier producteur à quota d'une manière officieuse, qui ne pouvait jamais se prononcer sur la place publique. Mais pour le moment, vous l'avez donné officiellement. Museveni, officiellement, vient construire boulevard de Kouta Sheoti Shebiso, Kota Bimandengo Sali. Kagame a kokende ko traiter matière première, tina maniema. Mais vous attendez que non, vous allez combattre Kagame. Vous allez combattre Kagame avec quel argent? L'argent n'a au Congo a eu officiellement à qui sombi minduki à makasi et puis à Kobo Mabino. Mais déjà gouvernement congolais a facilité clairement que la RDC est attaquée par le Rwanda. Est-ce que dans l'époque le régime Nabino ils allaient qui clair boy na mokili mobimba ko sala ba lobbying ti na conseil de sécurité que tous a attaqué? Je pense que vous n'êtes pas de courte mémoire, il faut entrer dans les archives en tant que les journalistes pour voir combien de fois Kabila a déclaré ça dans le Conseil des Nations Unies, Makambo ya Rwanda. Il parlait de pays voisins sans pourtant parler de Rwanda. Je vous dis, il faut entrer dans les archives, comprendre l'homme d'État Kabila, quand il communiquait, quand il décriait sur Rwanda. Et tout est parti, les conflits entre Kabila et Kagame, c'était parti par là. Jusqu'à ce jour. Et pour preuve, quand M. Tshilombo est arrivé au pouvoir, vous avez suivi tout ce que Kagame avait dit que non, moi je ne pouvais pas s'attendre facilement avec Kabila, on pouvait s'attendre aujourd'hui, lobby to Biban. Pourquoi? Parce qu'il pouvait exagérer pour la République démocratique du Congo, mais Kabila ne pouvait pas supporter. Mais aujourd'hui, Kagame nous a manqué la République démocratique du Congo, combien de fois du respect. Bakena Angola, on a M. Tshilombo, Basali Oba Kosala, Er Kagame a zongi cheye. Tu as vu le communiqué de presse au Rwanda Salaki? Baki na Tanzanie place bakenda ki wana o Kenya tout ça bazongi oeki ba déclaration na bango basalaki bakenda ki kuna babengi saki Kagame nous a saboté à 3 reprises président qui ime Kagame boy kokende Nangola Kagame boy kokende c'était le sabotage. As-tu déjà vu Kabila comme ça? Et Kabila s'est retrouvé quelque part en attendant un petit monsieur qui vient ayete parce que azaki na sentiment kaka ko matavio akete. Non, ici parlons la République. La justice caporalisée, où on arrête tout le monde. Tu as vu même, j'ai vu même Maître Zorobabel, avocat de surcroît, il arrive au parquet comme ça, pouf, on le récupère comme il est dans le cas de l'opposition. Cachot, audition, cachot, bientôt là, Makala. L'infraction est quoi? Perplexe. Tu as vu Pius Romain Roland, enlevé par les agents de l'ANR avec un document de 2021, avis de recherche, qu'on recherche Pius, depuis 2021. Jusqu'à ce jour, Pius est dans des médias. Il voyage chaque jour. Bamona ka été. Mais jour on a parce que autaki fukosala reportage côté à da Janet. Non. Le kola autaki kuna ba eko ya kotika document na juste allez ba récupérer ba priande. Anere e boki na parquet. Pius n'a pas vu ni magistrat ni plaignant, mais il se retrouve au cachot du parquet. Et pression, le soir, on libère, non, il faut revenir. Le soir. Oui, il faut revenir. Mais nous sommes dans quel pays? Où on peut enlever une personne avec un document de 2021, une année après, une personne qui marche chaque jour librement, il fait les émissions, mais il voyage. Malgré tout ça, le sondage de Mikolo, ils ont favorisé Félix Tshisekedi. Est-ce que vous l'entendez?
Bah sondage je pense que sont des montages. Les lots mais c'est Tshisekedi na élection. Même si bozu mais c'est Tshisekedi élection candidat. Na maman Marie oh yemoka préfabriqué à Tchangwan. Maman Marie va gagner les élections. Les sondages c'est quoi? Les sondages est lié au bilan. Aujourd'hui mais c'est Tshisekedi peut présenter quel bilan sur la place publique pour que et ça l'objet à élection. Il a fait quoi? Okuta Congo, ezalaka 4 coins, bakati yango. Sur le plan sécuritaire tout d'abord négatif. Bato baokufa lelo. Tu sais hier les arrestations que nous vivons aujourd'hui, les tueries qu'on vit à l'est de la République. Hier il y avait des ONG des droits de l'homme. Azado, Akaj, Kapiamba, Tchunza, Tchombela, tout consort. Ils criaient hier en faisant des rapports aux Nations Unies que Kabila c'est un criminel. Kabila tue les Congolais. Il n'y a pas la liberté d'expression. La justice caporalisée. Mais aujourd'hui, avec regret, nous constatons que nous, bango nyo surtout bakangi munoko. Mais ce que totali bango nyo surtout, nous comprenons que nos bango nyo surtout ba espace linguistique. Moko. Kabila hier, il pouvait subir cette pression parce qu'il était katangé. Qu'il fallait écrire. Mais aujourd'hui, M. Tshilombo est au pouvoir. Est-ce qu'il y a que droit de l'homme nyo soit na tout? Et ça, les déclarations, il y a bazo kunda bande kona biso na ba force commune na est et à la République. Est-ce qu'il y a qui va rapport? Force commune depuis de Tshilombo est au pouvoir. C'est chaque jour, on tue nos frères, on les enterre comme les rats. Est-ce qu'il y a qui au Azado, au Akaj, nous brandir des photos et organiser des points de presse, comment est-ce qu'on tue nos frères à l'Est? Récemment, à Kajasa qui communiquait sur l'arrestation de Aner. Non, écoutez, ça c'est une masturbation de façade. C'est de la honte. Moi, je l'avais suivi à un certain moment, l'un des Top Congo en disant que non, c'est la présidence des financiers à l'activité. Est-ce que Moutouali financé par la présidence, il peut dire, contrairement à ma présidence, il y a incompétent? Arrestation surtout quoi lever bateau. Est-ce que bango ba lobeli yango? Nous avons compris que nous tous ils étaient de même espace linguistique. Comme Kabila était katangé, il fallait faire la guerre de la personne de Kabila, non le système de Kabila. Mais aujourd'hui M. Tshilombo est là. On constate que non, il n'est pas katangé. Qu'est-ce qu'il faut? Il s'éteint. On est comme un combat tribalisme. Comment mais qui... Non, moi je ne suis pas tribal et je ne le serai jamais. Mais qui a mené le tribalisme aujourd'hui? C'est au sommet de l'État. Mais lorsqu'on nomme, lorsqu'on fait les réformes, va regarder tout d'abord quel tribu qui est représenté plus que les autres. Le tribalisme amené dans la République démocratique du Congo. Tu vois ce qui se passe dans Bandundu? Na Kwamuntu, tu sais ce qui se passe? Avec les frères Yaka et nos frères Teke. Ils s'entretuent comme les chats. Est-ce qu'il y a que les régimes en place, régime Bossono, est-ce qu'il y a qui basa ta déclaration officielle pour dénoncer cela à travers leur incompétent ministre de l'Intérieur? Ça risque de vous porter préjudice. Hein? L'incompétent, écoutez, si le régime se sent vraiment lésé parce qu'on les traite de l'incompétence, ils sont incompétents, je me répète. Parce que la compétence, c'est de trouver la solution à la Congomani. Si on tue les Yaka, vous êtes incapable de les sécuriser. Nous, ici, on vous appelle que vous êtes compétents. Si Koulouna, après l'organisation, il y a marche, il y a un militant de l'IDPS au gouvernement, incompétent aussi. On tue, on vandalise les biens. Au moment où il y a Koufi, Bakati, Moutuloko, la Soso. Na Yolo, de même. Vous êtes incapable de sécuriser la population. Qu'on vous appelle que vous êtes compétent. Maintenant, je chute par là. Si ko bandeko yo, otalaki ba image, ba kangi ba tuba mama na ba papa ba ina bango na fura makala. Ba beti bango na suka ba tie bango agoni, ba tumbi bango. On est à zévophonie. Ça c'est la zévophonie. Il y a autre monango en Afrique du Sud. Et comme in a Congo, est-ce que tu as suivi le régime et se déclaré là au-dessus? Mutuache moto ba otumba e vif amoni akufi. Siko yebi sangai bana ya mama wana, bana ya papa oyo batumbi wana. Batika libongo bamoni ba parana bango bakei. Ils vont dire que non mais c'est Tshilombo na régime na bango baza compétent. Ba sécuriser ki bango.
bato bakati maboko bato bazokisi bango, ils vont dire que non, les régimes Yandeko Tshilombo eza compétent. À l'est de la République, bato to mona ba maman ndenge bako kata bango moni maman bakati sexe ba exposé. Moi na moni comment est-ce qu'on a déchiqueté sa maman. Bakundi bango. Et puis par la suite, il va dire que non, le régime de M. Tshilombo c'est un régime compétent qui m'a sécurisé. Muto Bunaganda, lelo en cavale, balongwe Bunaganda bakia kovanda na bazamba mususu. Ils vont dire que non, le régime de M. Tshilombo c'est un régime de compétents parce que nous sommes en cavale. Non, c'est le mot qu'il faut utiliser, que non, c'est un régime des incompétents. Nous sommes à la fin de et d'ailleurs, ce sont les incompétents, les non-instruits politiques. Ils ne sont pas instruits politiquement, parce que lorsqu'on est instruit politiquement, on ne peut jamais être incompétent jusqu'à ce niveau ici. Je voulais te dire quelque chose, si ça peut te choquer, oui, ça prend l'ampleur. Même vous êtes autodidacte, un autodidacte, il peut toujours s'adapter quand il est à l'université. On ne peut pas rester un autodidacte politique éternel où on n'évolue pas. Ce qui n'est pas le cas avec ce régime. Mais ce qui n'est pas le cas avec les régimes, ce sont les autodidactes et autodidactes politiques qui n'évoluent pas. Comment se fait-il que 4 ans nous sommes incapables de gérer et de maîtriser la gestion? Ce qu'il faut savoir en pourcentage, ils n'ont pas savoir. Ils n'ont rien comme pourcentage. En faisant quoi? Mais si un régime est incapable tout d'abord de régulariser même la circulation routière, régime est incapable, il y a qu'à régulariser la voie routière à Pamba, incapable. Mais vous attendez de quoi? Mais pour l'embouteillage, bandit les lots. Non, l'embouteillage à l'époque, il y a Kabila, l'embouteillage à période, il y a M. Tshilombo, c'est jour et nuit. Parlons du processus électoral. L'opposition acquise le pouvoir d'organiser une fraude électorale, la tricherie, le glissement, 2023, élection exacte. Comment est-ce que, alors que Moussa les autres comment est-ce que vous attachez à l'idée que non, élection exacte, ni les autres kanisabino que élection exacte? Madame, pour qu'il y ait les élections, il y a les indicateurs que Moubeko République démocratique du Congo epesi to salela yango soki wane masalami nde boyebi ke mapona mizali. Nous à République démocratique du Congo et précisément au PPRD, nous n'avons pas créé sur la place publique non M. Tshilombo, il cherche à frauder. Non, c'est son collaborateur au babanda ko liane place moko er babanda ko préparer fraude qui nous a révélé que non, mais c'est Tshisekedi Ali Kobongi sa fraude, voilà le principe, voilà ce qu'il va opérer. C'est Kabound. Nous, ce que nous avons décrié, c'est que on a organisé une CENI d'une manière cavalière. Parce que la CENI a été toujours consensuelle pour dégager ceux qui vont gérer la CENI. Mais la CENI actuelle qui nous gère, est-ce qu'elle est consensuelle? Non plus. Est-ce que nous avons une cour constitutionnelle crédible? J'ai dit non. On ne peut pas aller élire un clan tribal. Vous avez à la CENI un radié d'un parti politique que je cite bien, Manara, du PPRD. Et vous avez vu vite recruté par un casquette, je ne sais pas si dans quelle qualité il est à la CENI. Vous avez vu Madame Deli Depes dans les côtés du Katanga. Mais on a donné à une Kassayenne que non, il est du Katanga. Mais vous voulez que non, Bisso, Tokende na maponami ya bongo, quand déjà les gens usurpent même l'identité sociologique. Mais vous voulez que qu'on aille aux élections avec Batabongo. C'était différent dans l'ancien régime. Mais oui, c'est différent. Je vous présente, s'il y a des sons de cloches contraires na onga na lobaki, baya ba contredire ngai. Je suis disposé. Vous voulez que Tokende na seni ya bongo? Lelo Soni Kafuta n'est plus là où il est. C'était par rapport à quoi? Je vous rappelle la lettre que M. Tshilombo avait écrite à Mme Mabunda à ne pas accréditer Ronsard Malonda. Tout simplement parce que Senko na ACC balungwa ki na organisation ya élection ya nini. Si le régime ya M. Tshilombo soki ba moni ke ba ali capable ya ko polisa biso na maponami. La moindre des choses c'est quoi? Bakozala na kobanga te, il faut ba respecter kaka ba principe ya seni ndenge esengi na ya mobeko yo organiza kama ponami. Tokende ba élection. Okomona. Lelo soki tokende ba élection quand ande makambo ezali boyebi na bonti makokende. Tokende ngo na ndeni avec qui à la tête?
Kadima, Seya, qui Manara, sans qualité. Non, écoutez, nous ne sommes pas les accompagnateurs des immoraux. Dialogue. On a dialogué pour dialoguer avec qui? On n'a pas besoin de dialogue. Nous, c'est les élections pour faire partie de M. Chilombo. Parce que M. Chilombo doit partir en 2023. Notre problème, ce n'est pas partager le pouvoir avec M. Chilombo, c'est lui faire partir. Nous, on récupère notre pouvoir et puis on commence les choses. Pas partager avec lui. Tu sais, partager le pouvoir avec les incompétents, vous aurez toujours des problèmes chaque jour. Avant de récupérer le pouvoir, est-ce que aussi vous récupérez quand même confiance à peuple? Parce que peuple sans arrêt peut perdre. Mais aujourd'hui, il faut le dire. Tu as totalement raison. Peuple sans abus par intoxication diabolique, il y a régime Chilegelou. Quand ils étaient encore sous les bois. Que vendre la population image à Lukuta. Ceux qui n'étaient pas Kabila. Oye bien que bakosa ba Congolais que no Kabila kun asala charnière à Maluku. Oye ba ngoti. Mais les lots Kabila a la pouvoir te. Voilà. Les lots Kabila a la pouvoir te. Pourquoi est-ce que bazu ba Congolais te ba ke olakisa bango na charnière à Maluku place Kabila kunda ba parce que balobi que c'est un site déjà sécurisé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore allé identifier pour montrer les gens que non? Voilà ce qu'on vous disait quand on était encore dans l'opposition. Charnière de Maluku, fausse commune. Mais Ali na Bokonzilelo, Alexa Bakongolais, place Kabila Kundabatu. Tu vois, ce sont des mensonges qui avaient fait que non, peuple est ina Kabila. Mais la même population évalue et qu'on comprenne que non, entre Kabila et M. Chilombo, c'est jour et nuit. Na période de Kabila, population etikala koyoka ba paradis fiscaux. Na période de Kabila, ba peuple batikala koyoka ramte. Wezanga soubasma wezanga nini. Mais à l'époque IGF ezaki étouffé les autres monde contrôle financier comme voilà. Na sepel na mutuna na yo. IGF azaka étouffé lobi. Lelo IGF azali étouffé pesanga bila ya IGF lelo. Moi j'ai pitié même du pauvre monsieur que j'ai vraiment j'ai pitié de lui. Il se casse trop la tête pour ne pas produire. Pourquoi? Parce que les incompétents sont en train de le truffer. Dites-moi, IGF nous a vendu le vent ici que non, à qui Kosala audit la présidence Nandako de Kochilom. Le rapport est où? Mais qu'il ose seulement de publier le rapport là. Ça n'est fini pour ce jour. Ça serait vraiment des catastrophes. Donc c'est pourquoi ce que je vous dis, même lui-même IGF, j'ai pitié de lui. Il peut faire un bon travail. Tant que c'est M. Chilombo et sa bande qui sont encore au pouvoir, il ne fera rien. Exemple, le chantier est là. Batouillon surtout IGF a dénoncé ça, que non, soit disant basala biso ba procès à friction ba kangi bango bazapi. Et maintenant la personne qui fait ça, il va revenir encore avec force à continuer à dénoncer ba Mouyibi pour que ba kanga bango. Non, moi si IGF est en train de faire le travail pour arrêter l'hémorragie des immoraux qui volent l'argent de la République, je soutiens. Parce que moi, je n'ai jamais été d'accord avec les immoraux. Mais qui accompagne IGF? Est-ce que M. Chilombo, tout d'abord, quand on trouve que non, les dépassements budgétaires, et bandit n'en pas largement dépassé, Oyo, nanu toyoka te depuis Congo eza Congo, première présidence, o eza budgétivore, eza Ndeko Chilombo. Est-ce qu'en termes de gestion, que IGF peut dire quoi? Bah dépense avec tout. Quand on nous vend que non, le voyage par simple voyage ça nous coûte 2,5 millions. Faut 280 voyages. Tu sais nous avons combien de millions? Nous avons acheté plus de 17 avions de moins de 10 ans. Mais volatilisés. Mais vous voulez que Gilles la linguette? Mais à l'époque de Kabila qui avait étouffé l'IGF, je voulais qu'on vienne nous parler aussi des dépassements budgétaires et la gestion à Kabila. Parce qu'ils avaient une carte biométrique, voilà. Il y avait carte biométrique. Qui pétait. Olobi malamu, to rappelé ba Kongomani. Carte biométrique wana. Kozali collègue Nabino mouton noir de la presse. À cause de là, secrétaire permanent nanga lobi que non, azalaka connecté na carte visa. Mais c'était la sorcellerie boostée par du régime finissant. Au sommet mouton ali sanctionné. Ali na sanction internationale, mais azala na carte pour akende ko choper ailleurs. Akosa la ngondengeni. Parce que mon secrétaire permanent Chadari a sous sanction.
akosala la carte wana ndenge nini. Mais Mama Toumba Kazeza, je précise même les noms, militante de l'IDPS, ministre des Affaires étrangères lobby, qu'elle avait utilisé la carte là. Naba misous. Dobe otanga bango bakombo. Mais bazaki bakabiliste. Peut-être qu'il y a quand il y a fonction. Mais siko bao bazaki na bango ezaki ya compte sani. Mais le ministre ya finance monsieur Kazadi, il regrette. Il dit qu'il faut qu'on revienne toujours dans le mode de la carte wana. Parce que les urgences de l'État lorsqu'on veut voyager et comme on doit ba retard l'État a la procédure pour que bazwa misolo. Ba me manango na maboko. Voilà. Carte wana bandi na Congo te. Quand on ne maîtrise pas la gestion et la Respublica, on doit se lancer dans les jets de pierres de la rue. Ça n'est fini, Ndeko Papi Mbao. Votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour? Mot de la fin en mettant toujours garde avec les immoraux qui tournent tout autour au régime sortant, en disant que non, secrétaire permanent est en train de faire des lobbying pour travailler avec M. Chilombo. Vraiment, ils ont rêve. Et mot de la fin, c'est que population, tout sengi surtout, boyi kampiku. M. Chilombo et son régime est incapable de vous sécuriser. Yakopé Sabino Biloko Akolia. Yakotangi Sabino, bomoni même baba syndicaliste balancer biso ba message que non rentrée scolaire et alité. Parce que misolo bazuité. La moindre des choses c'est quoi? Gardez votre calme. 2023 c'est pour bientôt, il le faut. Chasser M. Chilombo et sa bande, le mettre hors tas de nuire la République démocratique du Congo. Parce que l'insécurité en République démocratique, les enlèvements, lorsque tu parles toujours dans le sens contraire avec M. Chilombo, il faut t'arrêter. Nous le savons. Même moi qui vous parle ici, je suis sur la liste. Je suis le prochain qu'on va arrêter. Mais cela ne m'empêche pas de dénoncer les insuffisances du régime, dénoncer l'incapacité du régime. On ne va pas nous intimider. Nous sommes là. Nous voulons qu'en 2023, M. Chilombo, Kabouya, Kongolo, Chibanda, Chibaka, Chiswaka, Kabeya, Chunza. Écoutez seulement les noms. D'un seul côté, en 2023, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse qu'on a. Mais M. Chilombo, c'est une erreur de parcours politique. Une parenthèse de Fongola na erreur et c'est vite fermé et jeté dans la poubelle politique pour ne plus revenir. Très bien, c'était Monsieur Papi Mbao au cadre du PPRD. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Nabino Bolandi Biso partout dans le monde. Tokutane prochainement on a invité à Sika Tika et Kimia P Justice et Ingela na République démocratique du Congo.